Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée. J'avais vraiment envie d'échanger avec vous aujourd'hui sur quelque chose qui m'aide énormément dans ma vie et c'est avoir confiance en la vie. Donc, c'est sur tout, c'est sur tous les aspects, que ce soit quand on fait un changement de vie, mettons, exemple, quand moi j'ai été guidée vers mon chemin, vers l'alimentation végétale, crue, vivante, j'avais cette confiance-là intérieure que c'était le bon chemin. C'était vraiment guidé. Donc, cette intuition-là était forte et peu importe les symptômes de détox qui venaient, dans le fond, on se le cachera pas. Quand j'ai commencé mon chemin, j'avais beaucoup de symptômes de détox parce que je me nettoyais, mon corps physique avait toutes sortes de choses, là, que ce soit la peau, j'avais des petits mal de tête, des étourdissements, je me sentais fatiguée, mais j'avais la confiance que j'étais dans le bon chemin. Donc, le fait de faire confiance, ce que ça fait, c'est que ça ne donne pas de place au doute. Donc, il n'y avait aucun doute pour moi, j'étais dans le bon chemin. Mon mindset était vraiment, OK, là, avec ce chemin-là, je sais que je vais me libérer de tous mes problèmes de santé et je continuais, peu importe les challenges, parce qu'il y en avait des challenges, on va se le dire. Mais cette confiance-là était tellement forte que ça m'a permis de toujours faire un petit pas, un autre petit pas, puis ma santé s'est améliorée de plus en plus. Je voyais des améliorations, puis j'étais contente. Peu importe les symptômes de détox, il y avait quand même des améliorations, donc je continuais. Puis aujourd'hui, 10 ans presque plus tard, ma santé est comme extraordinaire. Je peux même pas comprendre à quel point j'ai une santé qui est forte, je suis jamais malade, je me sens tout le temps bien. C'est vraiment une santé dont j'ai toujours rêvé. Je savais même pas que c'était possible pour moi, en fait, cette santé-là. Donc là, c'était un exemple, mais tu sais, ça va sur tout dans ma vie. Exemple, si la vie m'apporte un challenge qui est un peu plus difficile, immédiatement, moi, ce qui me vient, c'est merci la vie. Merci la vie de me faire vivre ce challenge-là parce que j'ai confiance que j'avais ça à vivre pour mon évolution. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on pense comme ça? C'est il n'y a pas de résistance. On ne résiste pas à ce que la vie veut qu'on vive. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a une acceptation qui se passe. Puis quand il y a l'acceptation, bien, il n'y a pas de souffrance. On sait que ça fait partie de notre chemin puis qu'on a besoin de ça pour évoluer. Donc, c'est beaucoup plus paisible dans ce cas-là que si on résiste puis qu'on se demande pourquoi la vie, la vie me fait vivre ça, je ne mérite pas ça. Ça, c'est une position de victime. Mais quand vraiment on sait intérieurement et qu'on a confiance en la vie, bien, on accepte tout. Donc, plus vous allez avoir confiance en la vie à tous les niveaux, plus votre vie va être simple, plus votre vie va être facile, ça va être un flow, ça va être comme surfer une vague. Donc, il n'y aura plus de résistance ou de souffrance, ça va vraiment être, même si c'est pas tout rose, parce que ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose, mais ça veut dire qu'on comprend qu'on a confiance en la vie, on a ça à expérimenter, puis on se laisse aller à travers ça et on ressent ce qu'on a à ressentir par rapport à ça, parce qu'en fait, si on vit ça, c'est qu'il y a des trucs qu'on a à ressentir par rapport à ça pour libérer. Donc après, on va juste être plus libre, plus léger. Donc on veut ça. On veut ça, donc on ne veut pas résister à ça. Ce qu'on veut, en fait, nous, c'est évoluer en tant qu'humain. Donc si on cherche à être victime de ça, ben c'est comme bloquer notre évolution. On ne veut pas ça. Donc c'est vraiment de faire, OK, go, c'est ça que la vie veut que je vive. Je vais aller ressentir, je vais libérer, je vais me sentir libre, légère, je vais être plus proche de mon vrai moi. Un autre petit truc pour vous aider par rapport à ça qui m'aide énormément parce que, tu sais, on est humain, puis ça se peut que des fois, on ait des doutes. Même si intérieurement, on a confiance, le doute peut venir. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'observe. J'observe mes pensées. Et là, je sais immédiatement, non, 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 là, il y a du doute dans ma tête, mais c'est pas vrai. Donc, j'écoute pas ce doute-là. Je me ressens dans mon cœur et je retrouve cette confiance-là, dans le fond. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on écoute nos pensées, puis on les croit, bien là, on va se mettre à douter, puis là, on bloque toute possibilité d'aller chercher l'abondance, les choses qui nous sont dues. Parce qu'en fait, on veut vibrer notre vraie vibration. On ne veut pas qu'il y ait un doute qui bloque qu'est-ce qui nous est dû, dans le fond. Puis ce que j'ai compris, c'est que moi, je ne donne pas de place au doute. Tout de suite, je suis comme, non, moi, j'ai confiance. Je reste dans ma confiance. Mais la confiance, ça apporte tellement d'abondance, c'est incroyable. Parce qu'en fait, on est extrêmement puissant. On peut vraiment manifester tout ce qu'on veut. On peut vraiment aller chercher une abondance qui est illimitée. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut croire en soi, il faut croire en la vie, il faut croire que c'est possible, puis il faut croire qu'on le mérite. Donc, c'est important, c'est un travail à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais plus on va observer nos pensées, plus ça va être facile de ne pas laisser les pensées prendre le dessus sur nous, qu'est-ce qu'on croit vraiment.
Donc, c'est un travail. Puis moi, ça s'est fait, dans le fond, graduellement. Là, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis c'est encore un travail parce que, tu sais, veux pas, les pensées peuvent toujours revenir, mais c'est juste de pas leur laisser trop de place et de pas les croire, en fait. Puis là, en parlant de ça, ça me fait penser, c'est un peu la même chose avec les peurs. Quand on a peur de quelque chose, souvent, on va se bloquer puis on n'ira pas le faire. Mais quand on y pense sincèrement, la peur est là, puis si on y va quand même, ce que ça fait, c'est que ça fait réaliser que la peur n'est pas vraiment réelle, puis elle avait besoin d'être libérée. Puis ça fait un bout, j'ai compris ça parce que toutes mes peurs, quand j'affrontais mes peurs, je sortais de ma zone de confort, je me retrouvais à libérer ces peurs-là. Même s'ils tentaient de revenir pour me rebloquer, je me disais, ben non, j'ai déjà fait ça, je suis correcte, j'ai pas peur pour vrai, pourquoi ça revient? Donc, c'est pour ça que je suggère toujours aux gens, quand vous avez peur de quelque chose, de le faire et de le faire à répétition. Parce que comme ça donne pas de possibilité à la peur de revenir. Parce que là, si tu l'as fait plusieurs fois, tu fais comme, ben non, mais pourquoi la peur attend de revenir? J'ai pas peur. Comme si je vous donne un exemple, par exemple, moi, j'avais peur de partager sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, il y a 9-10 ans, à partager, je partageais des posts, tout ça par écrit, mais me montrer puis partager mon histoire ou juste partager des choses que je réalisais, pour moi, c'était très difficile. J'avais peur. Mais quand j'ai commencé à le faire et à le refaire à répétition, la peur est juste disparue. Dans le fond, elle n'existait plus, puis j'ai réalisé que ce n'était pas une vraie peur. En fait, souvent, on a peur de quelque chose qu'on a envie de faire. Puis je réalisais, non, mais j'ai envie de partager. Pourquoi je me bloque à partager? Bien, parce que la peur, elle me bloquait, puis moi, j'écoutais cette peur-là, fait que je restais dans mes peurs. C'est pour ça que la plus belle chose pour évoluer, c'est d'affronter ses peurs et de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça qu'on entend toujours « sortez de votre zone de confort », c'est là que la vraie vie a lieu, là. C'est là que ça se passe parce que notre vrai soi va devenir de plus en plus présent. Et à mon avis, c'est à partir de ce moment-là qu'on se sent libre, quand on n'a plus peur d'être juste notre vrai soi, de partager et non penser « Ah, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Non, ne plus avoir cette peur-là du jugement et se sentir en sécurité d'être soi-même. Moi, ça a été ça mon plus gros challenge. Mais à partir du moment que je me suis sentie en sécurité d'être moi-même et que j'ai arrêté de me soucier de ce que les autres allaient penser, bien là, je me suis sentie tellement libre. Puis là, je me suis dit, c'est ça que je souhaite à tout le monde. Parce que c'est ça la vraie vie, se sentir libre, là. Quand on est vraiment pris dans nos peurs, nos blocages, c'est pas de la liberté, ça, là, on se sent pas bien, là, il manque quelque chose, là. Donc, pour moi, tout ça, ça a été vraiment un gros challenge, mais qu'est-ce qui m'a aidé énormément, c'est d'être entourée d'une communauté de gens qui sont tellement dans l'amour, centrés dans leur cœur, dans la compassion. C'est ça qui m'a redonné comme l'opportunité d'être vraiment comme en sécurité, de pouvoir être moi-même. Puis à partir de ce moment-là, ça m'a comme libérée, puis là, j'ai été capable d'être moi-même juste avec n'importe qui. Parce que c'est comme, au début, on a besoin de gens comme autour de nous, d'une communauté, puis ça fait toute la différence parce que sinon, on dirait que j'étais pris dans mes peurs, puis il n'y avait rien qui pouvait m'en sortir. Mais de voir tout le temps des gens comme autour de moi qui sont dans cette vibration-là d'acceptation, de non-jugement, de compassion, ça m'a énormément aidé, puis je souhaite ça à tout le monde. C'est pour ça que, tu sais, souvent, je vais parler de ma communauté, puis vous êtes toutes les bienvenus. J'ouvre mes bras à ces gens-là qui ont envie de vraiment se libérer. C'est une communauté parfaite pour ça. Donc, ce n'est pas à sous-estimer le pouvoir d'une communauté. Ça vient tout changer une vie, pour vrai. Moi, il y a 2 ans et demi, en fait, j'ai commencé à donner à mon corps des super aliments d'une vibration tellement haute, d'une puissance incroyable, avec des sols tellement riches. C'est venu amener ma santé à un autre niveau. Un niveau que je ne savais même pas qu'il était possible. C'est ça qui est spécial. Donc, j'avais aucune attente quand j'ai commencé à donner ces super aliments-là à mon corps, mais ça a été une grande surprise. Et c'est encore une grande surprise. À chaque mois, je me sens toujours de mieux en mieux. Et ça donne énormément de l'énergie au corps. Ça donne aussi une confiance que je n'avais pas. Donc, ça aide à tellement de niveaux. Genre, je pourrais passer 1 heure à nommer tout ce que ça fait sur ma santé. Donc, là, ce n'est pas le but de ces messages-là. Mais donc, le pouvoir de la communauté mis avec donner les meilleurs super aliments à mon corps, bien, ce que ça l'a fait, c'est que ça a emmené ma santé à un niveau que je ne savais même pas qu'il était possible pour moi. Et je souhaite ça à tout le monde.